Bonjour à tous, Émilie Finet, chargée de mission au laboratoire de recherche en santé publique ESPER. Après concertation avec différents chercheurs de notre laboratoire et la direction de la santé publique de la métropole, on a décidé de se mobiliser ce week-end en tout cas sur le dépistage pour tous et tout au long de la vie. Alors, pourquoi? C'est un vaste sujet, le dépistage. Il y a énormément de dépistages qui existent et on a du mal à finalement s'y retrouver. Donc, comment savoir quel dépistage peut vraiment correspondre à notre profil? Donc, lorsqu'on cherche sur Internet, on a des informations sur les dépistages, mais qui sont très segmentées et réparties par pathologie. Donc, sur les infections sexuellement transmissibles, sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires, mais il n'y a pas d'outil digital qui permet en fait de regrouper l'ensemble des dépistages validés et qui serait ciblé par rapport à notre âge, sexe et comportement. Par exemple, j'ai 30 ans, qu'est-ce que je peux faire comme dépistage? Et un outil qui permettrait justement de nous transmettre une information la plus claire et la plus accessible à tous. Peu importe le niveau de compréhension. Ça permet également de faire un message de prévention du coup qui est ciblé. On n'a pas le même message de prévention quand on a 16 ans ou quand on a 45 ans. Donc ça permettrait également d'affiner le message de prévention et de le cibler. Donc dans notre équipe, on a le professeur Létriard, qui est un professeur en médecine générale et qui a réalisé des travaux de recherche sur le dépistage. Mais on recherche activement toute personne motivée, mais surtout des développeurs informatiques et des personnes designers, etc. Pour vous aider à affiner. Merci Émilie, bravo. On est tous concernés par le dépistage, mais trop d'exclusion. Par exemple, 4 femmes sur 10 ne se font pas dépister du cancer du col de l'utérus. Et 50 000 personnes sont des séropositifs qui s'ignorent. Comment raccrocher ces personnes au dépistage? Sur Internet, beaucoup d'informations, mais toutes réparties par pathologie et pas de vision globale ni personnalisée. Notre solution, c'est d'offrir une plateforme digitale qui regroupe l'ensemble des dépistages adaptés au profil de l'utilisateur par âge, sexe et comportement à risque. Prenons l'exemple de Chantal, 52 ans, en situation de handicap, qui se rend à la Maison du Rhône pour un suivi. Son assistante sociale en profite pour la sensibiliser sur le dépistage et l'accompagner sur le site mon.dépistage.com. Car Chantal ne maîtrise pas trop l'outil numérique. Chantal démarre le questionnaire, elle renseigne son sexe, son âge, son profil, ses antécédents, qui sont des critères scientifiques pertinents pour l'orienter vers les dépistages qui lui sont adaptés. Voilà la liste des dépistages réalisés scientifiquement. Par exemple, Chantal s'intéresse au cancer du col de l'utérus. Elle trouve toutes les informations nécessaires. Donc, par exemple, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Avec un système de géolocalisation, avec un système de filtre par rapport aux endroits où elle peut pratiquer les dépistages et avec des conseils pratico-pratiques. Par exemple, à quelle heure il faut appeler, etc. La forme retenue du coup, pour notre plateforme, c'est une plateforme digitale. Quelle est notre cible? Donc c'est vraiment pour tout le monde, c'est pour tous. L'objectif, c'est de viser un universalisme proportionné, c'est-à-dire pour tout le monde, mais avec une attention toute particulière pour des profils des personnes vulnérables. Donc l'information, l'objectif, c'est qu'elle soit très accessible et très ergonome, donc tout particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Donc l'objectif pour que la cible arrive sur notre site, c'est déjà un bon référencement, mais également des relais. Donc avoir des points relais avec des institutions, avec des associations, qu'il y ait des personnes médiatrices qui vont transmettre cette information. Par exemple avec une borne numérique dans un centre de planification, d'éducation familiale ou dans une association pour les petits frères des pauvres, pour que des personnes puissent transmettre le message. Mais des flyers aussi dans les pharmacies, auprès des médecins, etc. Le modèle économique, donc là c'est plutôt du temps de travail du coup pour mettre en place l'outil. Donc le modèle économique, ce serait des financements, on espère, du coup publics, agences régionales de santé, métropole, et également des institutions plutôt qui ciblaient sur le dépistage, par exemple le SIDA avec la NRS ou l'INCa pour le cancer.
Des financements également privés, on peut imaginer des mutuelles ou des entreprises avec les services de santé au travail. Alors notre roadmap, du coup, donc le contenu, vraiment travailler le contenu, et pour ça il faut légitimer notre contenu. Donc, et l'information. Donc, il faut que ce soit validé scientifiquement en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité en Santé ou avec des systèmes de certification. Le projet, le porteur de l'équipe, c'est le laboratoire de recherche en santé publique ESPER, donc avec des enseignants, chercheurs et une équipe pluridisciplinaire. Donc vraiment pour le travail du contenu avec des cliniciens. Et du coup pour la forme avec des psychologues sociaux ou des sociologues, justement pour adapter au mieux le message de prévention. Donc après ce serait le lancement de projet et l'évaluation avec des épidémiologues. Donc le dépistage c'est un véritable enjeu de santé publique, donc soutenez notre projet et vous aussi faites le point. Bravo. Bravo.